Grâce au programme que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez immigrer plus rapidement au Canada. Donc, il y a mille et une façons d'immigrer au Canada. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une façon efficace d'immigrer au Canada, principalement au Québec. Donc, comme je vous ai toujours dit, l'une des meilleures façons de résider au Canada, c'est d'être au Canada comme résident permanent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une technique très simple pour ceux qui aimeraient ça, immigrer au Canada ou alors vivre au Canada comme résident permanent. Donc ici, vous avez plusieurs volets pour les travailleurs temporaires et également pour les étudiants, et je vais m'attarder sur le volet des étudiants. Si vous avez besoin qu'on parle du volet des résidents temporaires, faites-le moi savoir. Donc pour être admissible, déjà il faut respecter les conditions. Il faut avoir résidé sur le territoire québécois, sur le territoire canadien pendant une certaine période de temps. Donc il y a également les diplômes, donc vous devez avoir les diplômes admissibles, mais aussi avoir des preuves de fonds suffisantes pour cela. Donc veuillez noter qu'on est dans un processus pour atteindre rapidement la résidence permanente au Canada. Et là également, vous avez le test de langue qui est oral. Dans la partie du test de langue oral, vous devez avoir un minimum de 7. Donc ici, on va parler en quelque sorte de la preuve de fonds. Ça peut aller jusqu'à 6 000 $, dépendamment de si vous êtes accompagné ou pas, ou si vous êtes seul. Donc également, si vous avez un enfant à charge de plus de 18 ans, vous pourrez dépenser 1 672 $ comme ça de plus. Et maintenant, il y a les diplômes admissibles dont je vous ai parlé. Juste avant d'y arriver, vous devez avoir plus de 18 ans. Donc ça ne concerne pas les gens de moins de 18 ans. Pour les diplômes admissibles, vous avez le baccalauréat universitaire plus 1, vous avez le DEC, vous avez le DEP. Là, c'est 1800 heures minimum. Vous avez le MBA, le doctorat également. Donc, dans cette catégorie, si jamais vous finissez vos études, vous avez 36 mois, donc vous devez patienter 36 mois. Là, si on est basé juste sur le domaine d'études, pas besoin d'expérience de travail, rien. Donc, vous pouvez déposer votre demande 36 mois après vos études si vous avez un diplôme vraiment admissible. Si vous avez un DEP de 1800 heures, vous pouvez également postuler, vous pouvez également être admissible, mais cependant, pour cela, il vous faut une offre d'emploi. Et également, il vous faudra une offre d'emploi à temps plein. Et il y a les catégories d'emploi dont vous allez voir 0 A, C, A, B. Donc là, l'emploi n'est pas obligé d'être dans votre domaine. Et si c'est C, il faudrait que l'emploi soit dans votre domaine à temps plein pour être admissible. Mais maintenant, pour ceux qui sont juste dans des autres domaines admissibles, des autres diplômes admissibles en dehors des diplômes que j'ai cité. Donc ici, vous avez la possibilité, si vous avez eu des stages de 3 mois pendant vos études, vous pourrez être également admissible. Donc le stage doit être de 3 mois minimum. Dans ce cas de figure, pour certains, ils doivent avoir obtenu un permis de travail. Donc dans le cadre de votre stage de formation, vous devez avoir obtenu un permis de travail délivré par IRCC Canada. Donc là également, vous avez la possibilité d'avoir un conjoint accompagnateur et lui, il pourrait obtenir un permis de travail ouvert. Donc après avoir réuni toutes ces conditions, c'est vraiment très facile avec ce programme que vous venez au Québec, vous étudiez et 36 mois après, vous faites la demande pour devenir résident permanent. Donc, il y a une catégorie pour les résidents temporaires, les travailleurs temporaires. Donc, si vous avez besoin qu'on parle de ça, faites-moi savoir. Est-ce que vous aurez besoin d'une vidéo pour voir le processus en lui-même? Je préfère vous expliquer d'entrée de jeu, et si vous êtes
plus intéressé, vous me dites et on fait une vidéo pour que vous puissiez voir le processus en lui-même. Donc, je vais me résumer. Pour cela, il faut être admissible déjà. Il faut résider, il faut étudier, il faut avoir étudié dans un établissement au Québec. Il faut résider au Québec pendant votre demande, mais aussi il faut avoir la preuve de fonds suffisante. Ici, la preuve de fonds n'est pas vraiment élevé, donc ça varie autour de 3 000 si vous êtes seul, si vous êtes 2, 4 000, ainsi de suite. Là, c'est vraiment si vous n'êtes pas accompagné ou si vous êtes un adulte ou un jeune. Donc, ça varie vraiment à la mise de fonds, mais le plafond, c'est 6 000. Et si vous avez un jeune à charge, comme je vous expliquais, vous pouvez ajouter 1672 dollars canadiens de plus. Et là, vous avez la possibilité, soit avec votre diplôme ou avec un DEP, ou encore même avec des stages. Donc, on sait avec votre diplôme, vous avez la possibilité de le faire 36 mois après avoir obtenu votre diplôme au Canada. Si on parle du DEP de 1800 heures, ça doit être un DEP de 1800 heures ou une attestation. Il y a une attestation qu'on obtient après. Les gens qui font les DEP peuvent faire une attestation. Ça prend 1 an de plus. Vous obtenez cette attestation et vous pouvez le faire avec. Et dans ce cas de figure, vous devez obtenir un permis, un emploi. Vous devez avoir occupé un emploi à temps plein. Pour ce qui est des études, il faudrait également que les études soient à temps plein. Mais comme je vous disais, ça c'est pour résumer de façon grosso modo. Lors de vos études, dans le cadre de vos études, vous pourrez avoir la possibilité de faire des stages et là d'avoir un contrat de travail délivré par IRCC Canada et avec ça, vous pouvez appliquer. Donc, dans le domaine, pour ce qui est de l'emploi, il y a des catégories. Donc, vous allez voir catégorie A0, B, C. Donc, si vous êtes A0, B, C, 0B, vous n'êtes pas, l'emploi n'est pas obligé d'être en lien avec vos études. Si vous êtes B, l'emploi est vraiment obligé d'être en lien avec vos études, mais vous allez également noter, il y a des emplois comme cueilleur de fruits en fonction de la catégorie vraiment. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez davantage de questions, donc à la fin, je faisais juste un résumé. Si vous avez davantage de questions, faites-moi savoir. N'oubliez pas le grand recrutement des Africains qui est en cours. Je vous l'ai présenté de façon détaillée. Postulez rapidement, c'est une grosse opportunité vraiment pour espérer obtenir un contrat de travail gratuit au Canada parce que dans ce cas de figure, dans cette présentation, donc selon la présentation que je vous ai montré, selon que le recrutement est présenté vraiment, vous avez la possibilité d'avoir des frais payés par l'employeur. Mais aussi, vous immigrez rapidement et quand vous obtenez un permis de travail fermé, votre famille obtient également, un membre de votre famille, votre conjoint, votre conjointe peut également obtenir un permis de travail ouvert. Donc, n'hésitez pas pour tous ceux qui sont dans la construction, l'informatique, les préposés aux bénéficiaires, les personnes qui travaillent dans les services sociaux et tout, de postuler pour ce recrutement avant la fin. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.